Baal Shem Tov était en train de faire des doutes sur une montagne. Et il était concentré, comme ça, concentré, il marchait. Mais en bas, il y avait des brigands. Ils se sont dit, dès qu'il descend de la montagne, on s'occupe de lui bien comme il faut. Maintenant, le problème, c'est qu'ils étaient en train de voir que le monsieur Baal Shem Tov, pour eux c'était un monsieur, eh bien, il avançait dans la montagne, mais au bout, c'était la fin. Ça veut dire qu'il allait dans une seconde tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un miracle qu'il y a eu, et que les deux montagnes, elles se sont collées. Les deux montagnes, elles se sont collées. Et les brigands, ils les ont vus que le Rav, il est passé de cette montagne à l'autre montagne, il a continué. Il y en a Bichal qui disent que s'il n'y avait pas ces brigands, il allait continuer parce qu'il y a des passages souterrains rapides, des sas dans le monde qui vont directement à Jérusalem. Il y a des passages rapides qui vont directement à Jérusalem. Ça existe, ces choses-là. Il y avait des films, ça, à l'époque, là. Shlomo HaMelech, exactement, il y avait ça, il connaissait ça. C'est qu'il savait exactement où planter chaque plante et faire pousser même du thé qui ne pousse qu'en Inde. Et donc, et ça, c'était la force du Baal Shem Tov. Il y en a qui disent, c'est pas compréhensible, des fois, il y a des histoires qui sont au-dessus du surhumain. Il faut savoir que des fois, quand on croit que c'est un miracle, si on arrive à conscientiser que le miracle, que la vie normale, c'est aussi un miracle, qu'une feuille comme ça, c'est aussi un miracle.